Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Partagez le direct parce que j'ai certaines informations à partager avec vous sur certains plans. Vous voyez, quand je suis en Lions indomptables, je parlerai que Lions indomptables. Je ne parlerai pas de la politique, je parlerai uniquement de notre équipe nationale, de l'Africa Foot et de tout ce qui va avec. Bonsoir Patolengue, bonsoir Bertrand Ailé. Donc, je parlerai que de l'Africa Foot, du sport en général. Donc, je vous prie de vous connecter et de partager. Ceux qui sont là, partagez l'information, partagez et faites circuler l'information. Je vous parlerai des différents événements à venir. Je vous parlerai des problèmes de certaines choses au niveau de l'Africa Foot que nous ne pouvons plus tolérer. Et bonsoir Mathieu, bonsoir Sexa. Ça dépend de vous si vous trouvez que c'est un mot basique. Bon, je n'entre pas dans ce... voilà. Bonsoir Bertrand. Cédric, c'est pas grave. Je te dis, dans la vie, il faut toujours être un Tinda de quelqu'un. Donc, si je suis un Tinda, c'est pas grave, c'est une bonne chose. Mais bon, le Tindaïsme donne aussi parfois la force. Célia, Vanina, bonsoir. Bonsoir, John Bondo. Bonsoir. Partagez au maximum le direct. Nous allons aborder, donc comme je dis, quand je suis en fortune, l'équipementier des Lions indomptables du Cameroun, je parle que sport. Je ne parle pas autre chose que ça. Je parle que sport. Voilà. Le rancunier, en tout cas, tu ne m'as pas salué, mais je te salue, frangin. Bonsoir. Chers compatriotes, bonsoir. Partagez encore parce que pour la première fois, vous allez me voir m'énerver contre certaines personnes au niveau de l'Africa Foot. J'estime que ces personnes n'aident pas le président de l'Africa Foot, mais détruisent le travail du président de l'Africa Foot. Je vous demande donc de partager et voilà. J'ai fait un message tout à l'heure où j'ai demandé qu'on me convoque les... J'ai demandé... J'ai publié tout à l'heure et j'ai demandé à certains agents, à certains cadres de l'Africa Foot de venir ici. Moi, je ne suis pas ce genre de personne qui passe par ceci. Je sous-entends que quand nous sommes là pour aider le président de l'Africa Foot, nous avons un devoir d'aider le président de l'Africa Foot et non un devoir de détruire le travail du président de l'Africa Foot. Et pour cette raison, je convoque le service licence de l'Africa Foot, dans le département licence de l'Africa Foot, ici. Je vais partager le direct que ça arrive à leur niveau. J'ai dit encore, je n'ai pas d'habitude de tirer sur des personnes que je protège. Mais quand c'est de trop, je n'ai pas de solution. Je suis obligé de convoquer le service licence de l'Africa Foot parce que ils ne font pas le boulot qu'il faut. Et quand un service ne fait pas le boulot qu'il faut, à un certain moment, il faut rappeler ce service à l'ordre. Donc, partagez le direct parce que je vais parler très fort. Et très fort, vous ne m'avez jamais vu dans cette position. Vous ne m'avez jamais vu dans cette position et
Je convoque. Là, je vais faire un message même à certaines personnes que je convoque dans ce service. Oh, 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 je ne parle pas politique aujourd'hui. Tu vois pas que je suis en vert ou jaune? Quand je suis en vert ou jaune, je ne parle pas politique, moi. Quand je suis en vert ou jaune, je ne parle pas politique. Une minute encore, je termine d'envoyer deux messages. Donc, voilà. Donc, je dis, donc, en ce moment, donc, donc, je disais tout à l'heure que, bon, là, j'ai terminé d'envoyer des messages. Bonsoir, Kémo officiel. Bonsoir, Ferdinand. Bonsoir à tout le monde. Et tu es pressé même pour... Alors que c'est pour moi. Tu es pressé. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc, je disais tout à l'heure de convoquer le service licence de l'Africa Foot. Voilà. Euh, Raison pour laquelle je vous ai demandé, voilà, de convoquer ce service parce que j'avais un coup de gueule. J'avais un coup de gueule. Vous savez, j'ai pas l'habitude de tirer sur ma propre maison parce que c'est ma maison. J'ai pas l'habitude. Mais je demande qu'on convoque le service licence de l'Africa Foot et j'ai un mot à dire à ce service. Association des anciens joueurs de la Panthère, bonsoir. Docteur Aimé Richard, bonsoir. Donc, avant d'aborder le sujet sur euh, le service licence de l'Africa Foot, parlons donc d'abord de ce qui est important, des événements de l'Africa Foot, des événements des Lions Indomptables qui seront accompagnés par l'équipementier officiel des Lions Indomptables, c'est-à-dire Fortune. Quand vous me voyez en Fortune, ça ne vous donne pas l'envie d'être aussi en Fortune. Tout le monde a envie de porter Fortune. Merci Philippe
En tout cas, merci. Voilà. Là, ça me revient. Voilà. Quand vous me voyez habillé en Fortune, ça ne vous donne pas l'envie de porter ce maillot. Je vous assure, j'ai même pas, il n'y a même pas de mots. Je vous dis, c'est la qualité, c'est l'élégance, c'est la prestance, c'est tout ce que vous voulez. Et l'équipementier qui accompagnera les Lions indomptables des différents événements. Vous savez, nos Lions indomptables du Cameroun, pendant la période de FIFA, seront sur plusieurs terrains, plusieurs tableaux. Nous avons commencé la dernière fois avec le Maroc, avec l'équipe féminine. L'équipe féminine des Lions indomptables, conduite par leur patron Jean-Baptiste Bissek. Et vous avez vu le jeu développé au Maroc. Donc, ceci laisse des jours meilleurs. Cette équipe nationale a donné beaucoup de choses, a donné de la hauteur. Aujourd'hui, il y a les Camerounais ont applaudi, il y a beaucoup de choses. Le 31 et le 3 mars et le 31 mai et le 3 juin, nos Lions indomptables vont affronter le Nigeria. Et vous savez que le Nigeria, c'est un gros morceau. Et pour cette occasion, cette compétition, cette double confrontation avec le Nigeria, nous avons la chance, les Lions indomptables ont la chance de recevoir deux poids lourds, deux filles hors commun, deux filles, deux internationales qui ont évolué en France, mais qui ont été séduits par le travail du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Elles ont été séduites par le travail de M. Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. Au lieu de continuer avec leur pays d'accueil et leur nationalité, la nationalité française, à savoir Madame Mathilde Cac, qui joue à Reims, et Jessie Daniel Roux, qui joue à Lille. Ces deux filles ont fait l'honneur de rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Et nous sommes fiers. Donc, j'invite déjà des compatriotes à rejoindre, aller, parce que le 31, tout Camerounais doit s'identifier avec son vert ou jaune. Tout Camerounais doit s'identifier dans l'originalité. Et tout Camerounais doit s'identifier avec l'équipementier qui fait aujourd'hui notre carte d'identité. Notre carte d'identité, quand les Lions ne jouent pas et on marche, quand on te pose la question, oui, tu es de quelle nationalité? Je suis camerounais. Maintenant, quand les Lions indomptables jouent, vous avez vu ça en France, quand les Français, dans tous les pays, en Côte d'Ivoire, un peu partout, quand ton pays joue, tu n'as plus besoin de parler, c'est le maillot. Quand tu portes ce maillot, quand tu portes ce truc, ça fait quelque chose. Et je vous assure, c'est du costaud. Je vais m'attarder un peu sur une joueuse très talentueuse, je vous assure. C'est du lourd à l'équipe nationale féminine. Jessie Roux, c'est une fille, et allez fouiller ses stats sur Google. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Mathilde, elle est incroyable, talentueuse. Je vous assure, c'est deux renforts incroyables. Et je pense qu'à l'heure actuelle, sans ces filles, la dernière fois au Maroc, on a vu l'arrivée. C'est une génération à l'heure actuelle de 18, 19, 20, 24, 23 jusqu'à 20, autres 25 ans. La nouvelle génération des Lions indomptables. Elles ont soif. Elles ont soif des victoires. Elles ont envie de manger les autres équipes.
Et vous allez voir au Nigeria. Vous allez voir la double confrontation avec l'équipe du Nigeria. Vous allez comprendre que le président Samuel Eto'o était sur un processus. Il était sur un processus. Et quel était le processus? De mettre sur pied, de bâtir les différentes équipes nationales. De mettre des équipes qui vont rester pendant un bout de temps sans tomber. Nous avons vu la qualification de nos filles qui ont terrassé des U20, qui ont terrassé presque tous les adversaires. Et quand vous regardez l'âge des enfants, quand vous regardez le niveau pratiqué, vous comprenez que le président de la FECAFOOT a atteint l'objectif qu'il voulait au niveau des autres catégories de la compétition. On a un problème à l'heure actuelle, c'est le problème au niveau de l'équipe nationale. Ah, des hommes. Mais j'en viens. Vous allez comprendre pourquoi je dis il ne faut jamais être pressé dans la vie. Quand quelqu'un vient avec un projet important pour bâtir une entreprise, il ne faut jamais détruire son projet. Et beaucoup de Camerounais ont tellement critiqué le président de la FECAFOOT, les critiques ont tellement pris le dessus que les gens ne voyaient pas de victoire. Combien de binationaux ont signé pour jouer au Cameroun? C'est parce que c'est le projet proposé par le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, qui attire ces jeunes. C'est le projet. Aujourd'hui, nous avons une équipe féminine des Lions indomptables complètement rajeunie. Et il n'y a pas une seule personne qui a regardé le match Maroc-Cameroun au Maroc, le jeu que ces filles ont pratiqué. Bravo. Et cette fois-ci, Jean-Baptiste Bissek a 2 renforts de taille. Mathilde Kak et Djessirou Daniel. C'est l'apothéose. La petite Djessirou porte le numéro 9. Incroyable. Un talent incroyable. Elle a joué même jusqu'à E19 en France, à l'équipe U19 en France. Discutée par plusieurs clubs européens, mais la petite a décidé, et même pour sa nationalité française, la petite a décidé de jouer pour son pays, le Cameroun. Pour son pays. Pourquoi pour son pays? Parce qu'elle a dit, le projet proposé par le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, m'a séduit. Et aujourd'hui, les coachs ont compris le projet. Et j'ai dit aux gens, j'ai l'habitude de dire ici aux gens, beaucoup n'ont pas compris Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a pas besoin de causer avec toi. C'est pour cette raison, parfois, je prends les initiatives de parler sans discuter avec le personnage. Parce que je connais son projet. Je connais ce qu'il a dans la tête. Et je sais où il est en train d'aller. Il est venu pour mettre une équipe, des équipes qui vont durer à long terme. Vous allez voir de vos propres yeux le même travail que les filles U20 vous ont proposé. Vous allez voir comment le travail qu'a commencé le coach Bissek avec le Maroc, et tout le monde est conscient que le Nigeria, c'est un gros morceau. Vous allez voir de vos yeux la qualité du jeu que ces filles vont vous proposer au Nigeria pour cette double confrontation. C'était ça le projet de M. Samuel Eto'o. Rajeunir nos équipes. Jouer avec les vrais âges. Jouer avec nos vrais âges. On ne voulait plus trouver des équipes, des joueurs qui viennent avec
25 ans et dit qu'ils ont 18 ans. Aujourd'hui, quand vous voyez ces filles, quand on te dit qu'elle a 17 ans, c'est qu'elle a 17 ans. Si on te dit qu'elle a 18 ans, c'est qu'elle a 18 ans. Et elles ont de l'énergie. Elles ont le poumon, elles ont les poumons. Vous serez maintenant très fiers de vos équipes parce que le travail que le président de la FECAFOOT avait commencé, il a mis ce travail en exécution parce que le ministre des Sports n'a pas pu toucher les autres catégories de la compétition, donc des U15, des U16, des U23, des A'. Ce sont les coachs nommés par le président de la FECAFOOT qui sont là et qui sont obligés de marcher et qui connaissent le projet du président de la FECAFOOT. Tiens, le coach des U23, Guy Fechini. Le coach des U23, Guy Fechini, il y a moins de 2 mois, 3 mois, il a été appelé en renfort en Grèce. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que nous avons eu M. Marc Brice qui a estimé que nous n'avons pas d'entraîneur au Cameroun et qu'il était tellement très grand. Je vous dis donc que le coach des U23, Guy Fechini, il a été appelé en renfort en Grèce pour une équipe qui était complètement sûre de jouer, de jouer en 3e division. Donc c'est une équipe qui joue en 2e division. Le gars est venu, il a donné, il a mis toute la technique, tout ce qu'il a appris, il a maintenu l'équipe. Ça, c'est un coach camerounais. Guy Fechini, le coach des U23. Ça veut dire que le président de la FECAFOOT, c'est quelqu'un de très visionnaire. C'est quelqu'un qui, quand il choisit ses éléments, il sait pourquoi il a choisi ces éléments. Il sait pourquoi il a choisi ces éléments. Il a juste demandé, laissez-moi travailler et vous allez voir des résultats. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas voulu voir le président de la FECAFOOT travailler. Ils ont commencé depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui à mettre des bâtons sur les roues. Mais malheureusement, vous comprenez que le président de la FECAFOOT est calme à l'heure actuelle, juste parce que les gens qui passaient tout le temps à tirer sur le président de la FECAFOOT, à tirer sur le président de la FECAFOOT, ils sont en difficulté à l'heure actuelle. Il y a le problème du mandat impératif. Le problème du mandat impératif d'un candidat, faire en sorte que Samuel Eto'o respire. Quand on a attiré l'attention des uns et des autres ici que chacun reste dans son domaine, que chacun reste dans son domaine, certaines personnes n'ont pas compris. Ils ont voulu aller ailleurs. Maintenant que les choses sont en train d'être, les choses se dessinent, ils ont compris que ce n'était pas nécessaire de s'attarder sur un individu qui ne vous a rien fait. Le karma est en train de se retourner. On dit que le mandat de Samuel Eto'o n'a rien apporté. Alors que les U20, avec M. Kemwe, ils ont gagné la Coupe de la Francophonie. Médaille en or. C'est un trophée. Futsal, médaille en bronze. C'est une médaille. Futsal n'existait plus. On était toujours, malgré la reconstruction de nos équipes,
mais il y a quand même eu des victoires. Les Lions, les équipes nationales ont participé à toutes les compétitions et ont fait la fierté des Lions indomptables. Nous avons vu les Lions indomptables dans les différentes Coupes du Monde où nous sommes rentrés tête basse. Mais en 2022, les Lions indomptables sont rentrés tête haute. Beaucoup d'équipes n'ont même pas eu un point. Il y a des équipes qui sont rentrées avec 0 point. Mais les Lions indomptables sont rentrés avec 4 points. Seul le go d'avirage a fait rentrer les Lions indomptables du Cameroun. On ne voit pas tout ceci. Le championnat au Cameroun se joue. Tout se passe bien. Aujourd'hui, nous avons un problème avec l'équipe nationale. Voilà notre capitaine, Vincent Aboubakar. Son équipe est reléguée en deuxième division. Et je pense que dans son équipe, il y a aussi Kilama, qui va aussi jouer en deuxième division. Donc, malheureusement, Vincent Aboubakar a, voilà, ils ont comme un accord, il ne va plus jouer là-bas, donc je ne sais pas où il ira jouer. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il sera où c'est à Azerbaïdjan, où c'est... Les gens passent tout le temps à dire non, en parlant de peut-être de l'équipementier Fortune, que non, les équipementiers, le Cameroun est allé chercher un habilleur que de chercher un équipementier qui habille des équipes. Même ici en France, Fortune habille les équipes de basket, de tennis, même ici en France. Fortune habille les équipes. On nous prend le temps des Samuel Eto'o, des autres, mais autant pour qu'un équipementier aussi, comme les gens cherchent toujours à voir certains équipementiers qui ont des noms. Mais l'équipementier par là aussi, il y a des noms. À l'équipe nationale du Cameroun, à l'époque, tu avais Samuel Eto'o, un nom. Tu avais Jérémy Ndjitap, un nom. Tu avais Pierre Womelem, un nom. Tu avais Alexandre Son, un nom. Tu avais Nicolas Koulou, un nom. On avait Vincent Aboubakar à l'époque, un nom. Donc, on avait des noms à l'époque et des vrais noms qui ronronnaient. On avait qui ça? Rigobertson. On avait le gardien et des gardiens d'ailleurs. On a eu Carlos Kameni et bien d'autres personnes. On avait Patrick Boma. Merci. Et Mbam. On avait Patrick Boma. Donc, il y avait des noms qui ronflaient partout et qui jouaient au ballon et qui étaient dans les vrais championnats. Aujourd'hui, on fouille là où il faut aller regarder la Champions League. On cherche le nom d'un Camerounais. On ne voit pas. À l'heure actuelle, on a encore un qui est en train de nous faire plaisir. André Onana, qui joue la finale de l'Europa League. Quand tu te retrouves le dimanche, le samedi, le week-end, en train de regarder un match, tu cherches un Camerounais, tu ne vois pas. Olembe, voilà. Tu cherches un Camerounais, tu ne vois pas. Les Ivoiriens sont dans tous les championnats. Les Nigérians sont dans tous les championnats. Même le Cap-Vert, même la Guinée équatoriale, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, on trouve leurs joueurs partout. À cette époque, tu ne pouvais pas, même le dimanche comme ça. Aujourd'hui, je peux encore, combien de Camerounais regardent même encore, comment dirais-je, le truc de dimanche là, qui se passe sur TF1. Le dimanche, j'ai même oublié le nom parce que tout le monde était intéressé à regarder c'est fou, c'est quoi le dimanche qui passe sur TF1. Les gens ne regardent plus. Sur Canal+,
Tout le monde était pressé de regarder. Les Camerounais ne sont plus intéressés parce qu'il n'y a plus leurs joueurs. Et Tamemaye, Bekindek, merci. Les Camerounais ne sont plus intéressés. Ils ne regardent plus rien. Les Camerounais aujourd'hui, ils jouent au Djambo. Ils jouent. Les Camerounais aujourd'hui, quand ils regardent les matchs, ce n'est pas parce qu'ils veulent regarder un Camerounais jouer. C'est parce que tous sont devenus les parieurs. Les Camerounais sont devenus téléfoot, Gervais Tanga. Merci. Téléfoot. Téléfoot. Merci. Merci. Combien de jours de dimanche? Ça dit, combien de Camerounais regardent encore téléfoot? Parce qu'avant, quand tu regardais, on va te dire qu'il y a Samuel Eto'o qui a fait ceci, il y a Patrick Mboma qui a fait ceci, il y a Ndjanka Beyanka qui a fait ceci, il y a Alexandre Son qui a fait ceci, il y avait tellement de talent. Womelem qui a fait ceci, Jérémy Soren Djitap qui a fait ceci, il y avait tellement de talent. Il y avait tellement de talent. Patrick Webo qui a fait ceci, il y avait tellement de talent. Il y avait tellement de talent. Aujourd'hui, on n'existe nulle part. Nulle part. Donc, l'équipe du dimanche, Oumao Ouattara, l'équipe du dimanche, Hervé Matou. Donc, voilà aujourd'hui, toutes ces choses-là. Ouais, merci, Penel, Marc-Vivien Foué. On avait tous ces joueurs de talent. Ils sont tous où? Ils sont où? Donc, au lieu de voir que nous avons un problème, on veut soigner une maladie sans connaître, sans avoir fait le diagnostic. On veut soigner une maladie sans avoir fait l'état des lieux. On veut soigner une maladie, tu arrives, je dis, docteur, je suis malade. Bami Modeste. Vous allez citer même qui, laissez qui. Il y avait des noms. Le championnat français, tu ne pouvais pas regarder le championnat français si tu ne vois pas la tête d'un Camerounais. Aujourd'hui, tu peux regarder le championnat français, tu ne vois même pas un Camerounais. Soit ils sont là, mais ils sont tous au banc. Tous les Camerounais qui étaient dans les championnats français étaient des titulaires. L'équipe nationale du Cameroun, c'était tellement rare de voir un joueur qui joue, convoqué, qui joue en deuxième division. Ça n'existait même pas. Parce que la première division, il y avait des championnats où on ne partait pas. On ne convoquait même pas des joueurs qui jouent en Grèce, en Turquie, en Hongrie, Bulgarie. Nos joueurs ne partaient même pas là-bas. Ne partaient même pas là-bas. Soit on était dans le championnat français, championnat anglais, championnat italien, championnat belge, championnat allemand. Voilà là où on tournait. Voilà là où les joueurs camerounais tournaient. Et ils tournaient là, et pas dans des petits clubs, dans les grands clubs. Ils étaient tous dans les grands clubs, dans les grandes équipes. Et côtoyaient les grands coachs. Alors, vous arrivez aujourd'hui à l'équipe nationale, on vous parle, on voit les Camerounais, tous ceux, non, ceci, cela, et pourtant on sait que tous les Camerounais qui sont là, ils sont des djamboteurs, ils jouent au Ndjangi. Ils sont tous, merci même Tanga, ils sont même tous devenus des politiciens. Aujourd'hui, quand tu vois un Camerounais soutenir, il te dit d'abord, j'ai déjà poché, j'ai mon ticket, je regarde le match juste pour valider mon ticket. Vous êtes, ça dit, merci Ouattara. Tous les Camerounais qui regardent les matchs aujourd'hui, c'est qui? C'est pour valider leur ticket. Ce sont tous les joueurs de Djambo.
Ce sont tous des parieurs. Tous des parieurs. Tous des parieurs. Tous les Camerounais qui jouent aujourd'hui, ils sont tous des parieurs. Donan Gameni, je vais te prendre tout de suite. Patiente d'abord un peu, je vais te prendre. Je termine de parler, je vais te prendre. Tu vas monter. Je vais te prendre, Donald. Donc, tu vas me distraire. Laisse-moi d'abord terminer. Je vais te prendre. Tous sont des parieurs aujourd'hui. Vous comprenez? On n'a pas de grands joueurs, on n'a pas ceci, mais ils attendent ça. Et il y a aussi une chose que vous n'avez pas compris quand le président Samuel Eto'o a pris l'Africa Foot. Il a dit, il sait ce qu'on appelle le business et il est venu rendre l'équipe nationale, l'Africa Foot, riche. À un moment, il a dit, ça ne sert à rien d'aller prendre même des grands. Il va construire l'équipe avec la jeunesse. Il va permettre à cette jeunesse de monter. Les gens oublient aujourd'hui que Baleba, pour que Baleba voyage, il a eu l'onction de Samuel Eto'o pour partir. Le petit qui joue en Angleterre, Djogui, on a fait venir. Plein de jeunes. Le fils de Bill Chateau, qui joue à Montpellier, on a fait venir. Il y avait plein de jeunes au temps de l'Afrique, au temps de Rigobertson. Aujourd'hui, regardez l'équipe de Mabrice. Et voilà ce que les Camerounais attendent. C'est pour ces raisons aujourd'hui, excusez-moi de faire quelques parallèles. Quand on demande aux Camerounais de faire le changement au Cameroun par la jeunesse, ils veulent faire le changement par des personnes qui doivent se reposer et nous regarder faire. Marc Brice est arrivé. Au lieu de continuer dans la lancée de M. Rigobert Song-Bahanac, il a décidé d'ignorer tous ces jeunes. Il est allé nous chercher des personnes qui doivent quitter le football dans un an, 2 ans. Aucun jeune. Quelques jeunes. Mais la majorité il y a 80% des joueurs à l'équipe nationale qui doivent partir. 80% des joueurs qui doivent partir. Pendant qu'au temps de Rigobertson, on avait presque 80% des joueurs qui devaient rester. L'autre coach était en train de rajeunir l'équipe. Le nouveau coach est revenu avec l'ancienne tendance, soi-disant, on a besoin des victoires. C'est le seul mot que certains Camerounais comprennent, on veut des victoires. Mais vous voulez des victoires sans préparer des victoires? Regardez les différentes des autres catégories, des hommes comme des femmes. Regardez le football, même si les U20 dernièrement au Maroc sont rentrés, mais la qualité du jeu que ces jeunes ont pratiqué, tout le monde dit, les Camerounais ont applaudi que oui, il y a le fond. Parce que c'est une jeunesse. Inexpérimentée, mais c'est une jeunesse. Aujourd'hui, oui, les vieux qui sont là à l'équipe nationale, ils sont expérimentés, ils peuvent nous apporter quelques victoires. Les U17, merci. U17, merci. Merci Ramsès, U17. Vous avez vu, ces jeunes ont pratiqué le beau football. Même les U15, baptisés U16 qui étaient ici à Montaigu, ont développé le beau football. Manque d'expérience tout simplement. Mais c'est à force de jouer et de participer à ces compétitions qu'une bonne équipe allait se mettre en place.
Aujourd'hui, nous partons à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, avec des difficultés. Avec des difficultés. Nous ne sommes pas sûrs si notre équipe nationale est prête. Maintenant, le président de l'Africa Foot, eh bien, on trouve que, bon, un mini championnat, une mini compétition à l'équipe nationale au Maroc, à de jouer le mini championnat au Maroc, on commence à nous dire non, il n'y a pas de partenaires, il n'y a pas ceci, l'équipe nationale. Mais si l'équipe nationale n'attire plus les grandes nations, à qui la faute? À l'Africa Foot? Si l'équipe nationale n'attire plus les grandes nations, parce que c'est bien beau de dire oh, Samuel Eto'o, il n'utilise pas son carnet d'adresse pour aller chercher des équipes par-ci, par-là. Mais, pour aussi, quand hier, comme j'ai dit tout à l'heure, les équipes, les pays se bousculaient le Cameroun. Mais, qui veut bousculer, qui veut venir jouer avec le Cameroun? Qui? Quel est le pays qui veut venir jouer avec le Cameroun? Pour jouer avec qui? C'est Samuel Eto'o qui joue? C'est Alexandre Song qui joue? C'est Désiré Diop, Rigobert Song, Patrick Mboma, Jérémy Ditap, Pierre Womelem, qui joue? Samuel Olembe, Jean de Makoun, qui joue? Qui joue là pour attirer les grandes nations même? Qui joue? À part 2-3 joueurs, qui jouent? Les autres pays, les autres équipes considèrent qu'ils sont en train de jouer avec des amateurs. Il n'y a qu'au Cameroun où il n'y a que les Camerounais qui pensent qu'ils ont une équipe. Hein. Il n'y a que les Camerounais qui pensent qu'ils ont une équipe nationale. Mais les autres pays ne considèrent pas l'équipe nationale comme étant une équipe nationale. Parce qu'il n'y a plus de noms ronflants. Il n'y a plus de noms porteurs. Donc on a entendu, oui, on va aller jouer au Maroc avec l'équipe B. Oui, ces équipes-là considèrent que le Cameroun, c'est une équipe B. Vous faites comment? Ces équipes considèrent que le Cameroun, c'est une équipe B. On fait comment? Hein? Dites-nous, on fait comment? On fait comment? Hein? On fait comment? On fait comment? Il n'y a plus de noms qui portent. Il n'y a plus de noms qui attirent. Il n'y a plus de noms qui font peur. Il n'y a plus de noms qui font peur. Pourquoi vous voulez qu'on considère que l'équipe nationale... Donc, pourquoi? Donc, je demande aux Camerounais, arrêtez de penser qu'on a une équipe nationale. On n'a pas d'équipe nationale. Les autres pays considèrent qu'on a une équipe B. Que eux, ils n'ont pas envie de se salir en jouant avec des équipes B. Il n'y a que le Camerounais qui considère qu'ils ont une équipe nationale. Pendant que Rigobert Song était là, en suivant le projet du président Samuel Eto'o pour reconstruire et mettre sur pied une équipe nationale qui nous apportera des victoires à long terme, les Camerounais ont cherché des victoires à court terme. Ça les fait plaisir de gagner, ça fait plaisir au ministère, ça fait plaisir des victoires, moi j'appelle ça des victoires inutiles. Et c'est la même chose aujourd'hui, nous sommes en train de faire sur le plan politique, le plan ceci. Depuis des années, depuis 7 ans, que le président Paul Biya a gagné les élections, on a dit aux Camerounais, aux hommes politiques, préparez-vous. Préparez-vous. Ils attendent aujourd'hui 5 mois avant l'élection
présidentielle pour se bousculer et commencer à discuter des mandats impératifs et de ceci et cela. 5 mois de l'élection présidentielle que les Camerounais, les présidents, les hommes politiques sont en train de discuter. C'est la même chose. Pendant que le président Samuel Eto'o était en train de préparer l'avenir de l'équipe nationale avec beaucoup de jeunes, Djongo est où? Tchato est où? Semen est où? Tous ces jeunes-là, ils sont tous où? À part peut-être le numéro 4, notre numéro 4 à la défense là. Donnez-moi le nom d'un jeune là à la défense. Le milieu du terrain. Donnez-moi le nom d'un jeune. L'attaque, alors n'en parlons pas. La nouvelle, Marc Brice est venu avec une équipe complètement. Pendant que Rigobertson apportait un sang jeune, apportait un renouvellement à l'équipe nationale, Marc Brice est venu avec une équipe complètement voilà. Et quand on joue, oui, ils ont l'expérience, ils ont ceci, mais tous les Camerounais ont vu les U17 jouer. Tous les Camerounais ont vu les U20 jouer. Tous les Camerounais ont vu l'équipe, notre équipe nationale senior A', notre équipe nationale des féminines, jouer contre le Maroc. Tous les Camerounais ont applaudi. Que waouh! Parce que c'était la jeunesse. Les Eto'o, les Lamine Mana, les Ngok, tous ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui sont en train de faire l'équipe nationale. Et le Maroc qui est une pente montante, qui a joué, qui a gagné, mais face à ces jeunes-là, le Maroc était étouffé sur tous les plans. Hier, on disait que le Nigeria est un gros morceau, mais vous allez voir de vos propres yeux au Nigeria le travail que ces filles-là vont vous montrer. La nouvelle génération là va vous montrer. C'était ça le projet de Samuel Eto'o. Bâtir des équipes à long terme. Bâtir des équipes de victoire. Pour le futur, mais pas pour maintenant. Après la CAN, nous ne savons pas où ira jouer notre capitaine, Aboubakar Vincent. Après la CAN. Nous ne savons pas où. Avant même, là, il n'a plus d'équipe, de club là. Mais Solomon sera convoqué en décembre. Il ira jouer où? On ne sait pas. On ne sait pas. Même si tu prends 2-3 joueurs qui sortiront, parce que le gardien, ça reste le gardien. André Onana, parlons des joueurs de champ, la surface, voilà. Oui, on a Mbemo. On a le milieu de Zamboanguissa. On a Baleba. Et après, Moumouni Ngamale, il est fini. C'est presque la fin. Bassogok, fini. C'est presque la fin. Ngade, fini. Presque la fin. Nuhutolo, fini. Presque la fin. André Onana, il a 30 ans. Il reste encore combien de temps au haut niveau? Donc, qui à la défense, il y a qui? Qui? Toute la défense est vieillissante. Le milieu, je ne pense plus qu'après la CAN, Zamboanguissa aura la même énergie qu'aujourd'hui. Donc, au milieu, il n'y aura que Baleba. Martin Olas, non. C'est presque... Tout c'est l'ancienne génération.
Encore combien de temps au niveau? Et Martin Roland, il joue où? Deuxième division. À l'époque, combien de joueurs camerounais jouaient en deuxième division qui étaient convoqués? Il n'y avait presque pas. Il n'y avait presque pas. Aujourd'hui, il faut allumer la torche pour chercher un joueur camerounais dans un championnat. Il faut allumer la torche pour chercher un joueur camerounais dans un championnat. Il faut allumer la torche pour chercher un joueur camerounais. Alors, on a aujourd'hui un équipementier qui est là, qui donne tous les moyens, mais il y a des gens qui viennent saboter. Et ce qui est incroyable dedans, ils sabotent, mais ils sont les premiers à aller fabriquer le faux pour vendre. Vous n'aimez pas? Ne trafiquez pas. Vous ne voulez pas? Ne trafiquez pas. Et j'ai l'habitude de dire, on ne le fait pas pour faire plaisir à Samuel Eto'o. Même comme certaines personnes ont toujours tendance à couper mes vidéos et interpréter ce qu'ils veulent interpréter. Quand vous achetez le vert jaune, le maillot, ce n'est pas écrit Samuel Eto'o, c'est écrit Lions indomptables du Cameroun. C'est écrit Lions indomptables du Cameroun. Patricia, je t'appelle. Après, je t'appelle. C'est écrit Lions indomptables du Cameroun. C'est écrit le Cameroun. C'est le label. C'est notre identité. Si je porte ça là, là, si je marche là, s'il y a un Camerounais là, il va me reconnaître. Il va me dire, ah, Frangin, c'est comment? Mais si je ne porte pas ça, je marche là. Il va voir que bon, c'est un noir, peut-être qu'il est Camerounais, peut-être qu'il n'est pas Camerounais. C'est notre marque. Vous n'achetez pas les maillots, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas acheter les maillots. Peut-être. Mais vous n'achetez pas parce que vous dites que l'équipe nationale, il y a qui là-bas. Donc arrêtez de dire que le président de l'Africa Foot n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. C'est que vous-même, l'équipe nationale même ne vous attire plus. Vous-même, nous-mêmes en tant que Camerounais, disons-nous la vérité, l'équipe nationale ne nous attire plus. J'ai dit encore, 90% des Camerounais qui regardent, que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League, le championnat français, le championnat italien, le championnat espagnol, le championnat anglais, ils jouent tous au Jambo. Ils sont tous des parieurs. Ils ne regardent pas parce qu'ils aiment le football. Ils aiment parce qu'ils ont parié. D'autres sont devenus, d'autres ont créé les groupes TikTok. D'autres, c'est des pages Facebook parce que c'est monnaie. Parce que c'est monnaie. Tu les vois faire des vidéos. Oh, Real de Madrid. Oh, le Barça. C'est pas parce qu'ils aiment le Barça. C'est parce que la page est monnayée. C'est parce que c'est une page monétisée. C'est une page qui rapporte. Et ceux qui ne sont pas dans là-bas, ceux qui sont assis en train de regarder le match, il faut voir comment le gars tremble. Il regarde son ticket, il dit, mais, oh, le ticket n'est pas entré. Oh, vraiment, l'équipe la même, ceci. D'autres qui insultent, oh, on a déjà fait ceci. Non. C'est parce que le gars a parié. D'autres qui parient même que non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a certains paris où tu marques que tu paries que non, le gardien doit encaisser. Donc, il y a certaines personnes, même ils disent tous les jours, ils vont crier sur les réseaux sociaux que nous aimons trop Nana, nous aimons trop Nana. Mais ils ont déjà joué le ticket qu'on en avait encaissé. Au moins, c'est un but. Ça dit, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils disent que non, nous aimons nos Nana, nous aimons Nana, nous aimons Nana. Mais ils ont déjà parié le ticket qu'on en a doit encaisser un but. Vous aimez le joueur, mais vous pariez qu'il va encaisser. Voilà votre amour. Voilà votre degré d'amour. Dès que mon ticket est entré, regardez les commentaires. Le gars, il va venir dire, ah, mon ticket est entré. Il laisse ça de l'autre côté. Et dès que tu parles, il te dit, oh, Andro Nana va vous mettre dans la bouteille. Andro Nana va vous faire ceci. Andro Nana va faire... Alors que le gars vient lui-même de parier contre Nana. Il vient de parier qu'on en va encaisser. Il vient de parier qu'on en va encaisser. Il vient de parier. Et il va venir là faire ceci. Nos joueurs, nous n'avons plus de joueurs
nous n'avons plus ceci. Et si nous n'attirons pas, ce n'est pas la faute au président de la FECAFOOT. Ce n'est pas la faute au président de la FECAFOOT. Il veut bien aller chercher des équipes. Il le fait même sûrement. Mais qui vous a dit que les équipes sont intéressées? Je vous ai dit tout à leur époque, tu prends juste la défense. Tu as Rigobert Song, tu as Raymond Kalankongo, tu as... qui encore? Tu as Lucien Montomo, tu as... Mais c'était la Green Team. Tu as au milieu, tu as des couloirs, tu as l'Njanka Beyanka, tu as Womelem, tu as Olembe, tu as Jean de Makoun, tu as l'attaque, tu as Mboma, tu as Samuel Eto'o. Tu as, comment dirais-je, Alexandre Son. Tu as Aurélien Chedjou. Tu as Pierre Webo. Les joueurs Désiré Diop. Les Bill Chateau. Tu fais comment? Aujourd'hui, quand le gars vient même seulement, tu commences à dire, lui là c'est encore qui? Lui là c'est encore qui? Aucun Camerounais ne peut me citer, quand il regarde, si un seul là, je vous mets au défi, quand on convoque les joueurs là, aucun Camerounais ne peut me... Oui, j'ai déjà cité Dikalo. Aucun Camerounais ne peut me citer, ça dit quand il y a les 11 entrants, il regarde le match maintenant comme ça sans demander que lui là c'est qui? Aucun. Et même s'il retrouve que c'est qui, il va demander qui joue où d'abord. Mais hier, on ne pouvait pas se poser la question que Samuel Eto'o joue où, Ndjitab joue où, Mboma joue où, Diskalo Kamene joue où, Ntomo joue où, Alexandre Son joue où, Aurélien Chedjou joue où. On ne se posait pas ces questions. Moukwadjo joue où, Stéphane Bia joue où. On ne se posait pas ces questions, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de critiquer. L'équipe nationale du Cameroun n'attire plus. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui n'attire pas, mais c'est l'équipe nationale du Cameroun qui n'attire pas. Cette équipe n'attire plus. Donc, arrêtons ces choses-là. C'est l'équipe nationale du Cameroun qui n'attire plus. On n'attire plus. Au lieu que des joueurs viennent jouer au ballon, les joueurs sont devenus les hommes politiques. Les joueurs, hier, on avait les Belges Joseph Antoine qui disait que les joueurs appartiennent à l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, Bel dit que l'équipe nationale appartient à l'État. Hier, Bel Joseph Antoine déclarait que l'équipe nationale du Cameroun appartient à la FECAFOOT. Aujourd'hui, le même Bel dit que l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État. Hier, Abdourahmane Amadou combattait l'État. Aujourd'hui, il est pour l'État. Vous voyez? Et les hommes et les joueurs, au lieu de jouer au foot, ils sont devenus les politiciens. Aucun joueur, ils arrivent au Cameroun, à part la conférence de presse qui s'organise à la FECAFOOT, aucun joueur ne met pied à la FECAFOOT. Vous trouvez ça normal? Aucun joueur ne met pied à la FECAFOOT. Pourquoi? On les a chassés là-bas. Leur propre maison. Ils sont au Cameroun. Ils ne mettent pas pied. Mais ils sont capables de tourner au ministère, dans les ministères. Ils seront au premier ministère, ils seront au secrétariat, ils seront chez le ministre des Sports. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Ils sont devenus des politiciens. Ils sont devenus des politiciens. Pendant ce temps, il y a aussi un coach qui ne respecte pas
Vous pensez que il y a des équipes qui ont envie de jouer avec un coach aussi impoli et insolent? Vous pensez qu'il y a des équipes qui ont envie de jouer? Il y a des équipes qui n'ont pas envie de saluer Marc Brice. Il y a des équipes, il y a des coachs qui n'ont pas envie parce qu'après un match, les coachs se saluent et tout. Il y a des coachs qui ne veulent pas saluer Marc Brice. Il y a des coachs qui ne veulent pas. Juste saluer comme ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ça, mettez ça, retenez ça comme information. Il y a des coachs qui ne veulent pas saluer Marc Brice. Avec la main, ils ne veulent pas. Donc, je pense que on doit revoir notre façon de faire. On doit revoir notre politique. On doit revoir notre manière de soutenir nos joueurs. La FECAFOOT, c'est pour nous tous. Les Lions indomptables, c'est pour nous tous. Nous devons être solidaires pour accompagner nos joueurs. Nous devons critiquer quand il faut critiquer. Les victoires n'appartiennent pas à Jean Crépin, à Samuel Eto'o, à la FECAFOOT, mais les victoires appartiennent au Cameroun. Quand il y a victoire, ce sont tous les Camerounais qui sont heureux. Ce n'est pas un seul individu. Quand il y a défaite, c'est pour ces raisons, on reste sur les réseaux sociaux et ça nous énerve, on s'insulte. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas, tu ne parles pas. Mais c'est parce que ça nous fait mal qu'on s'insurge et ça nous fait du mal partout. L'équipe nationale, c'est notre emblème. Soyons fiers de notre équipe nationale. Le vert ou jaune doit être notre carte d'identité. Aux compatriotes, achetez les maillots originaux. Parce que c'est la fierté de notre continent. Les victoires se préparent. Les victoires se préparent. Si nous ne préparons pas les victoires, nous n'arriverons jamais au sommet. Vous allez voir que à un moment donné, notre équipe nationale sera composée des joueurs locaux. Pourquoi? Parce que ce que ces joueurs locaux, les U17, les U16, les U17, les U20, les U23, ce que ces joueurs sont en train de nous montrer, un coach n'aura même plus envie de venir sélectionner les joueurs en Europe parce qu'ils vont se poser la question, ils jouent où? Ça sert à quoi? On te dit que tu joues peut-être à Lyon et tous les jours, tu n'es pas sur la feuille de match. Ça sert à quoi de dire que tu joues dans telle équipe, mais chaque jour, tu n'es pas aligné. Mais tu es un entraîneur professionnel. Entre toi qui ne joue jamais et un U23, un U20, un U17, que quand tous les Camerounais sont là, quand ils voient jouer, tout le monde apprécie. Un coach va retourner et voilà le projet que Samuel Eto'o était en train de mettre sur place. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils sont montés sur lui, ils ont commencé à taper, à tirer, à tirer, à tirer, à tirer. Dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Mais le travail mené et fait par le président de la FECAFOOT est un travail remarquable, appréciable. Comme on a l'habitude de dire, nous allons voir, nous sommes en train de voir les victoires. Nous sommes en train de voir la qualité du jeu. Nous sommes en train de voir
ce que les autres catégories sont en train de produire. Mais à l'heure actuelle, l'équipe nationale, notre équipe fagnon, notre équipe phare, n'attire pas, n'impressionne pas. Et pire encore, cette équipe, elle est devenue une équipe politicienne. Mais quand il faut parler des projets, problèmes politiques, ils ne sont pas là. Mais quand il faut se mêler des problèmes qui ne doivent pas les arranger, ils sont là. C'est ça le paradoxe des choses. Depuis que Samuel Eto'o est à l'Africa Foot, avec Rigobertson qui était là, les joueurs venaient dans leur maison à l'Africa Foot, ils étaient à l'aise, les joueurs venaient. Depuis que Mark Brice est arrivé, aucun joueur ne met plus pied à l'Africa Foot, comme si ce n'était plus leur maison, comme s'ils ne reconnaissaient plus l'Africa Foot comme étant leur maison. L'Africa Foot, c'est leur maison. Vous avez des doléances, venez voir votre président. Mais ils ne le font pas. Ils font des conférences dans les hôtels à 23 h. Ils reçoivent des courriers des ministères et par-ci par-là. Ils reçoivent des coups de fil des hommes politiques. Ils n'écoutent pas leur propre maison, qui est l'Africa Foot. Ils n'écoutent pas leur président, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà le produit. Voilà l'équipe nationale que nous sommes en train de défendre. Voilà notre équipe nationale qui est en train de nous abandonner. Vous qui pensez que nous sommes prêts pour la Coupe d'Afrique, mais nous serons beaucoup dessus, parce que d'autres pays ont renouvelé leur effectif. D'autres pays ont des jeunes vifs. D'autres pays ont des jeunes qui courent. Chez nous, nous avons des vieux fatigués, même si on connaît l'âge du football, mais on ne connaît pas le vrai âge. Nous allons prendre beaucoup si on ne s'amuse pas, parce qu'on n'a pas renouvelé le stock comme Rigobertson était en train de faire en suivant le projet du président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o. Chers compatriotes, donc, le 31 et le 3 juin, nos lions indomptables seront au Nigeria. Toujours au mois de juin, de mai ou bien juin, je ne me rappelle plus, nos U20 joueront contre les U20 anglaises. Et en juin, nos lions indomptables participeront à cette compétition au Maroc. Je n'ai pas encore trop la certitude, mais avec le courrier du SG publié sur les réseaux sociaux qui donnait son OK pour participer à ce championnat, donc je sous-entends que, sauf s'il y a changement de dernière minute, mais je pense que nos lions participeront à ce championnat. Et comme je vous ai dit la dernière fois, je dis toujours, quand les autres équipes jouent, il n'y a pas de problème. Dès qu'on parle de l'équipe nationale, Mark Brissot, lui n'est jamais d'accord avec l'Africa Foot. Il est toujours contre. Dès que l'Africa Foot dit par gauche, Mark Brissot fait tout l'effort d'aller à droite. Il fait tout ce qui a son possible pour aller à droite. L'Africa Foot dit, je vous oriente là, il est toujours obligé de sortir pour dire, moi je vais aller à gauche. Je ne comprends jamais ce monsieur. Il veut toujours aller contre la vie de l'Africa Foot. Je ne comprends pas sa mission au Cameroun. Mais en tout cas, l'Africa Foot a décidé, si c'est cette compétition qui aura lieu. Maintenant, quand je vois les gens qui demandent pourquoi pas les U23, pourquoi pas Marc Brice est libre de convoquer l'équipe qui... Ce n'est pas l'Africa Foot. Vous avez dit depuis que Samuel Eto'o qui convoquait les joueurs. Maintenant, vous demandez que Marc Brice doit faire son équipe.
Donc, à Marbus de convoquer ses joueurs. S'il estime qu'il va convoquer juste les joueurs, il est libre. Mais il faudra qu'il convoque, il faudra qu'il explique à la FECAFOOT pourquoi ce sont ces joueurs qui sont convoqués. Il faut motiver. Il faut une motivation. Pourquoi ce sont ces joueurs qui sont convoqués et pourquoi pas les joueurs qui ont commencé. Donc, j'ai dit encore, voilà. Et aussi en décembre, nous aurons dans l'élection du président de la FECAFOOT. D'où un travail doit être bien fait. Tout à l'heure, pour avancer, je disais que il fallait convoquer le service licence de la FECAFOOT. Je vous dis pourquoi j'ai demandé qu'on convoque le service licence. D'autres ont cru que c'était pour crier sur le service licence, mais c'était pour féliciter le service licence. Féliciter le service licence de la FECAFOOT. Cette année, vous avez entendu beaucoup de cris? Non. Cette année, de l'élite one tout régional jusqu'à en ligue départementale, vous avez entendu des pleurs? Au contraire, on a donné la possibilité pour les équipes en ligue départementale, la possibilité de mettre les licences en ligne. 2-3 fois. La dernière date limite, c'était le 31, le 30, je pense le 30 avril. C'était d'abord le 17, après on a repoussé le 30 pour permettre à tous les joueurs, à toutes les équipes d'être dans les bonnes conditions. Et je pense que c'est mission accomplie. Au départ, il y avait quelques équipes qui... Mais aujourd'hui, c'est une mission à saluer. Et c'est pour ces raisons que j'ai demandé qu'on convoque le service licence. Et puisque le service licence est convoqué, donc nous devons dire au service licence, bravo, bravo, vous avez travaillé. Vous avez fait le job. Vous avez travaillé, vous avez fait le job. Continuez ainsi, ne relâchez pas, parce que votre service a beaucoup de choses à donner et les équipes ont besoin de vous. Parce que si votre département n'existe pas, les équipes n'existeront pas. Les équipes ont besoin des licences pour jouer. Les équipes ont besoin des licences pour jouer. Si vous ne faites pas un travail remarquable, les équipes n'auront pas de licence pour jouer. Vraiment, bravo pour le travail abattu. Même si on peut encore avoir quelques petites améliorations, mais je pense qu'avec le temps, il y aura zéro clé. Donnez la fierté au président de la FECAFOOT et faites honneur au président de la FECAFOOT parce que vous occupez un service central. Vous occupez un service important et vous devez apporter à la FECAFOOT, aux joueurs, aux équipes, satisfaction. Donc, effectivement, ceux qui s'attendaient tout à l'heure à que Jean Crepin va tirer sur sa propre maison, vous avez donc compris pourquoi j'ai demandé qu'on convoque le service de la FECAFOOT, de service licence. C'était pour que vous tous, les Camerounais, vous appréciez ce service. Et aujourd'hui, tout le monde est fier
de ce service. Il y a certes encore des améliorations à faire, mais je pense que le service atteindra ses objectifs. Fadou, bravo. J'ai vu comment tu as gravi des échelons pour arriver à ce service. Bravo. Grégory, Hassen et bien d'autres dans ce service, bravo. Continuez ainsi, apporter le meilleur au président de la FECAFOOT, c'est apporter satisfaction à tous les Camerounais et à tous ces clubs qui sont affiliés à la FECAFOOT. Votre service est à blâmer, est à féliciter. Votre service est encouragé, votre service, parce que le nombre de licences, le nombre de licenciés au Cameroun est énorme. Et nous vous remercions. En tout cas, bravo. Continuez ainsi. J'ai vu tout à l'heure, quand j'ai annoncé que c'était pour vous saluer, les esprits dotés de mauvaises intentions ont seulement fui le direct. Ils ont commencé à fuir. Parce que voilà les Camerounais qui adorent quand c'est mauvais. Ils voulaient couper cette partie-là pour dire « Oh, Jean Crépin est en train de tirer à la FECAFOOT. » On vous a dit que Jean Crépin tire sur sa propre maison. Jamais. Jamais. Je vous ai dit que vous allez attendre longtemps. Voilà. Donc, non, fils Ndjek. Non, je félicite le service licence de la FECAFOOT pour le travail bien fait. Non, il n'y a rien de négatif, t'inquiète pas. Mon poste était juste pour échauffer le cœur de certaines personnes. Donc voilà. En tout cas, chapeau au service département licence de la FECAFOOT. Chapeau à vous. Bravo. Et que les autres départements de la FECAFOOT puissent aussi prendre l'exemple sur votre service parce que vous êtes disponible 24 heures sur 24. Vous répondez aux messages. Vous faites le meilleur de vous-même, mais continuez encore parce que ce n'est pas encore la fin. Donnez le meilleur de vous-même. Apportez votre soutien au président de la FECAFOOT, comme nous autres, nous apportons chacun à son niveau pour le bien-être. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est pour vous à la FECAFOOT. Notre éveil de conscience, c'est pour vous à la FECAFOOT. Nos prises de position, c'est pour vous à la FECAFOOT. Ce n'est pas seulement pour Samuel Eto'o. Quand on touche à la FECAFOOT, nous sortons. Quand on tire à la FECAFOOT, nous sortons. Quand le travail est bien fait, nous sortons. Quand tout marche, nous sortons. Quand tout ne marche pas, nous sortons. Nous vous soutenons. Nous vous donnons la force. Et nous vous demandons de nous donner aussi la force. Donnez-nous la force de vous donner la force. Multipliez encore plus d'efforts. Comme cette année, vous nous avez donné moins de travail. Cette année, vous nous avez donné moins de travail. Les années précédentes, on avait beaucoup de travail. Parce qu'il fallait se justifier. Il fallait défendre. Il fallait contourner. Il fallait aller, quand les présidents de club venaient se plaindre sur des licences, sur ça. Il fallait qu'on sorte. Il fallait qu'on rassure. Il fallait, cette année, vous nous avez donné moins de travail. On n'a même pas eu de travail. Parce que presque tous les présidents de club ont été satisfaits. Donc, vous voyez, quand vous travaillez bien, nous avons aussi moins de travail sur les réseaux sociaux pour vous défendre. Quand vous travaillez mal, on a beaucoup de travail pour vous défendre. Nous ne défendons pas seulement le président de la FECAFOOT, mais nous défendons celui qui
préside cette maison. Ce n'est pas seulement lui, mais c'est vous aussi. Donc, comme nous sommes là, c'est pour vous aider. Nous qui sommes sur des réseaux sociaux, nous écoutons, nous entendons. Et quand on écoute, on entend, on allume nos téléphones et on essaie d'expliquer. On essaie d'apporter. Donc, quand le travail est bien fait, nous aussi, nous véhiculons facilement le message et le message passe très bien. Regardez, j'ai fait un direct pour parler de l'équipe nationale, des différentes équipes nationales. J'ai parlé des femmes, des hommes, de service licence. Pour la première fois, il n'y a personne, même j'ai vu les gens qui ont même dit bravo à ce département de licence. J'ai vu des gens qui, il n'y a personne qui est venu critiquer. Daniel Fils-Ndiaye, on n'a pas de licence à la Ligue départementale du Fundi. Je ne crois pas. Et si tel est le cas, je poserai la question demain, mais je suis sûr que est-ce que la Ligue départementale, c'est toute la Ligue départementale ou bien c'est une équipe qui n'a pas de licence? Expliquez-nous, on va comprendre. Si vous voulez, vous pouvez monter sur vous pouvez faire la demande et vous montez. Expliquez, je vais comprendre. Et je suis sûr que les responsables de la FECAFOOT, département licence, sont en train de nous écouter. Donc, quel est le problème que tu veux soulever? Fais la demande et tu montes, on t'écoute. Si tu ne fais pas la demande, moi, je vais t'envoyer la demande. Donc, explique, on veut comprendre pourquoi tu dis que les joueurs n'ont pas, la Ligue départementale du Fundi n'a pas, oui, Fils Ndiaye, explique, c'est un joueur, c'est une équipe, c'est toute la Ligue départementale qui n'a pas de licence. Bonsoir, docteur. Bonsoir, tu es déjà en direct. Voilà. Allô? Les équipes de deuxième division ont les licences, mais les équipes de troisième division, malheureusement, n'ont pas de licence. Il y a une cinquantaine de matchs dans la Ligue du Fundi. Par le cas, j'étais au stade d'Anguissa, il y avait 3 matchs programmés. Et c'était 3 forfaits seulement. Seules les équipes de deuxième division régionale, les équipes étaient bien présentes. Mais il n'y avait pas de licence. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est au niveau de l'agent administratif? Je ne sais véritablement pas le boulot qui est fait pour sensibiliser les clubs parce que je ne connais pas un club qui n'a pas de licence. Comment il se présente pour venir jouer un match officiel un peu, un match comme celui de la Coupe du Cameroun? Non, ça fait que tu te retrouves là. Voilà, une journée que tu payes comme ça. Les communiqués des différents secrétaires des ligues, les communiqués ont été clairs par rapport à ça. On a demandé au club. Mais en plus du communiqué, il faut sensibiliser les gens, non? Non, attends d'abord. Le communiqué, alors pour qu'on se comprenne, pour que les auditeurs nous comprennent. Les communiqués des différents secrétaires étaient sûrs. Si j'ai bien lu les communiqués, ils ont dit il faut être. Non, c'est le secrétaire général de la fédération qui peut le communiquer. Parce que il fait le communiqué. Voilà. Il fait le communiqué. Les ligues sont seulement là pour rappeler les dates. Non, moi par exemple dans la ligue régionale du football dans le littoral, qui chapeaute les autres ligues de la ligue départementale. Donc, c'est M. Kpo qui nous a envoyé le communiqué pour nous informer. Bon, ça peut être le communiqué envoyé par le secrétaire général de la FECAFOOT qui adresse le communiqué aux différents secrétaires généraux qui, eux, maintenant, transmettent le message comme quoi
pour participer à la Coupe du Cameroun, il faut être à jour. Donc, il faut avoir ses licences. Et d'ailleurs, et j'ai obtenu parce que là aussi, ce problème posera parce que les gens vont dire pourquoi ce sont les équipes qui doivent, payer les licences, les terrains pour jouer. Là, il faut comprendre aussi, il faut aussi qu'on explique aux Camerounais que l'État ne finance pas les ligues départementales et les ligues régionales. L'État met les moyens pour la ligue professionnelle, l'élite 1 et l'élite 2. La FECAFOOT. Maintenant, on se retrouve à ce niveau. Il faut peut-être des améliorations, des discussions à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Docteur, permets-moi, parce que là, c'est pas le modérateur. Le plus souvent, la pyramide est inversée, un peu comme on va le faire demain matin dans le cadre de mon programme. Mais ici, j'ai envie qu'on se comprenne un peu. Moi, j'ai une inquiétude par rapport à l'aspect que tu viens d'évoquer ici. Que les équipes, ça peut être logique par rapport à la conjoncture. Mais maintenant, qu'est-ce qui est fait? Parce que je prends le cas du Mfunji, on a une trentaine d'équipes, 32 équipes normalement en 3e division. Et lorsque, par exemple, ces équipes doivent souscrire au paiement des licences, aux affiliations, l'argent est reversé directement à la Fédération camerounaise de football. Et il faut que ça reparte de la Fédération pour revenir sous forme de subvention pour que ces derniers puissent faire les activités. C'est pas long. Est-ce que normalement ces affiliations ne devraient pas se faire directement, soit au niveau de la Ligue départementale, soit au niveau de la Ligue régionale, pour leur permettre de lancer les activités? Ce qui vient en supra. En complément, ça vient simplement pour permettre de payer les émoluments des officiels. Parce que voilà un autre souci, je prends le cas ce matin du côté de l'histoire, où les équipes sont retrouvées, les équipes étaient là, mais il n'y avait pas d'officiel. Mais donc c'est autant d'éléments qui rouge comme ça. Hein? La question qu'il faut se poser, est-ce que les équipes qui se sont présentées pour jouer les matchs, est-ce que quand on a demandé à ces équipes d'être à jour au niveau des licences, est-ce que ces équipes ont récupéré ces licences dans les différentes... je sais que quand la réception des licences est dématérialisée, moi par exemple j'ai récupéré mes licences à la Ligue régionale. La FECAFOOT valide... Oui, c'est à la Ligue régionale qu'on récupère les licences. Pardon? C'est à la Ligue régionale qu'on récupère les licences. Voilà. Est-ce que ces équipes sont allées récupérer les licences? Elles n'ont même pas. Et pourquoi? Elles n'ont même pas de licence. Pourquoi? Ah, je sais pas. Alors, ça veut dire qu'il y a sûrement un problème quelque part. Donc, disons-nous quelque chose. Quand vous venez, moi je sais, à l'époque, quand j'étais encore administrateur du club, je sais que quand on vient s'affilier, vous avez l'obligation de payer minimalement 11 licences quand vous venez vous affilier. C'est une obligation. Vous devez vous affilier. Pour le championnat, vous devez affilier vos catégories juniors parce que il y a le système de surclassement, parfois le double surclassement. Quand vous utilisez les juniors, vous utilisez les cadets. Vous devez affilier votre équipe pour le football jeune, vous devez affilier votre équipe pour la Coupe du Cameroun, pour ceux qui veulent bien. Mais vous avez une obligation de payer minimalement 11 licences seniors pour qu'on puisse accepter votre... pour qu'on puisse accepter votre affiliation. Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Non. Vous venez, vous affiliez. D'accord? Il y a des équipes, les clubs mettent les licences en ligne. Maintenant, après vérification, on peut rejeter les licences parce qu'il y a... C'est pas parce que tu as mis 11 licences en ligne que tu es sûr que tes licences sont déjà validées. Non, tu as l'obligation de payer. Oui, tu as l'obligation, exactement. Mais entre payer, s'il te plaît. Oui, entre payer. Non, s'il te plaît, entendons, écoutons ceux qui nous écoutent. Payer, c'est une chose, on paye à la banque. Et maintenant, quand la période de mettre les licences, de mettre le dossier en ligne, chaque équipe met ses dossiers en ligne. Mais maintenant, est-ce que mettre les dossiers, moi je te prends un exemple. J'ai par exemple un joueur, le dossier a été rejeté parce que sa carte d'identité n'était pas bonne. Et après vérification, moi j'ai constaté que le joueur m'a menti, il a pris la photo
il a pris une photo, il a collé sur la carte d'identité d'une autre personne. D'accord? Voilà. Voilà, il a pris une photo, il a collé sur la carte d'identité d'une autre personne, d'un autre. Toi, tu prends, tu mets en ligne, tu ne sais pas. Or, l'Africafoot a la capacité aujourd'hui de détecter si c'est le faux ou c'est vrai. Maintenant, on est d'accord qu'il faut au minimum 11 licences. Oui, tu peux payer des licences, tu te dis que tu as payé des licences. Mais ce n'est pas le paiement qui est un problème. Mais ce sont les licences que tu mets en ligne qui posent un problème. Nous sommes bien d'accord. Tu mets les licences. Imaginons donc que si un club met les licences en ligne et sur 10 licences, 9 licences sont faux et que les documents ne sont pas bons. On fait comment? On va rejeter, non? Voilà. Donc, ça veut dire que donc, en ce moment. Et aujourd'hui, quand on rejette, on te signale, on te donne les motifs pour lesquels on a rejeté. Exact. Parce qu'en plus de mettre les dossiers en ligne, vous devez déposer ces dossiers physiques, soit au niveau de la ligue départementale, soit au niveau de la ligue régionale, en fonction de la ligue où vous vous trouvez. Donc, maintenant, non, c'est quand, maintenant, moi je dis donc que ces clubs qui n'ont pas eu de licence, est-ce que je ne peux pas parler à leur nom parce que je ne connais pas le motif qui fait en sorte que on ne peut pas programmer quand même la Coupe du Cameroun et que les équipes se retrouvent en train d'accepter, parce qu'il faut, ce n'est pas obligatoire de jouer la Coupe du Cameroun, les tours préliminaires de la Coupe du Cameroun. Il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui n'acceptent pas. Donc, quand, après la lecture du communiqué, donc quand l'équipe décide de dire que oui, je participe à cette compétition, ça veut dire que l'équipe a déjà en sa possession les moyens nécessaires pour participer à cette compétition. Est-ce que les équipes ont donc fait le nécessaire pour être sûres qu'ils sont en possession des licences pour participer à cette compétition? Oui, mais c'est au niveau d'abord de la Ligue. La Ligue doit se rassurer parce que le service de licence met un ensemble d'informations au niveau de la Ligue. Donc, comment vous allez programmer une équipe où vous savez exactement que l'équipe n'a pas de licence? À ce moment, donc, je ne peux pas donc avoir... C'est toi programmer une équipe parce que vous avez toutes les informations qui sont à votre disposition. C'est toi le journaliste. En ce moment, rapproche-toi donc de la Ligue départementale de Fondi. Tu prends tous les renseignements. Non, c'est le secrétaire général de la Ligue régionale qui gère la Ligue départementale. Ok. Non, mais c'est toi qui m'as dit qu'il n'y a pas de licence à la Ligue départementale de Fondi. On fonctionne avec le CPG dans le centre. Ok. Tu sais ça au moins. Oui, mais peu importe là où tu iras chercher l'information, tu auras sûrement la bonne information. Rapproche-toi donc de ces gens-là. Tu poses la question, pourquoi il n'y a pas, ils te donneront sûrement le motif nécessaire. Et demain, nous en discuterons au cours de ton émission. Je vais leur demander. Voilà. Donc, ça sera plus intéressant au lieu de dire qu'il n'y a pas de licence et peut-être qu'on n'a pas le motif pourquoi il n'y a pas de licence. En tout cas, merci pour cette intervention. On en parlera demain. Ok, docteur. Merci. Donc, aussi, sur ce, je vous remercie des amis. Je remercie tous ceux qui étaient connectés et on se donne rendez-vous un autre jour. En tout cas, soyez fiers et soyez très beaux dans vos maillots Fortune. L'original, ce n'est pas la photocopie. Et la photocopie ne sera jamais l'original. En tout cas, je suis très beau dans mon maillot et je me sens bien à l'aise et bien beau, même si je sais que je ne suis pas beau, mais je suis très bien beau dans mon maillot et je vous encourage et je vous recommande chacun d'avoir son maillot pour soutenir nos lions indomptables du Cameroun. Le plus important, ce sont les lions indomptables du Cameroun et ce sont les lions indomptables qui doivent nous intéresser. Ouais. Monique Rose, oui, même si je sais que je suis Njunju Kalaba, c'est pas grave, mais je vous encourage et je vous recommande que chacun puisse avoir son maillot original des Lions Indomptables. Ça rend parfois beau, on ne sait pas, oui, quand on est aussi, on ne reflète pas l'image de la beauté comme nous autres, mais en portant le maillot, on sent quand même que, voilà, ça ressort un peu. Moi, quand je me vois devant la caméra, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ressort. Je suis un peu mignon quand je me regarde. Donc, voilà. En tout cas,
Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. N'hésitez pas à commander vos maillots en ligne pour ceux qui commandent en ligne. Et n'hésitez pas à vous, pour ceux qui sont au Cameroun, d'aller sur certains points pour acheter le maillot. C'est pas grave. Sindim, la femme de To. Et toi, tu es la femme de qui? Mon frère. Ok. Donc, tu vois, je dois te supprimer, je dois te bloquer, je dois faire quoi? Non. C'est pas grave. Reste là. Ah. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Restez toujours scotché sur ma page. Il y aura toujours des bonnes petites informations comme ça et que vous allez déguster. Demain, je ne serai pas en fortune, mais je serai avec ma casquette d'activiste pour apporter des petites informations sur le mandat impératif qui nous attend là d'ici octobre 2025. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.